Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du Salon de l'immobilier neuf et de la rénovation énergétique. Je m'appelle Jérôme Augereau, je suis journaliste au groupe PAP. Aujourd'hui, on va vous parler de la rénovation énergétique de votre logement, que ce soit une maison ou un appartement, avec mon invité Lorenzo Mazzei. Bonjour Lorenzo. Qui est patron de GEA Architecture. Nous allons vous donner un mode d'emploi pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Alors vous allez voir, on va parler de plein de choses. On va parler du choix des travaux, on va vous parler du choix des entreprises, des performances que vous souhaitez atteindre et du financement. Donc ça va être, on l'espère, assez complet pour vous. Alors cette première partie va durer à peu près 15 minutes. Je vous demanderai de garder bien vos questions après, parce que la deuxième partie, ça sera l'occasion de les poser à mon invité. Le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. Et nous avons 1 heure, donc vous allez voir, ça va être dense, mais l'important, c'est que vous ayez toutes les réponses, enfin du moins le maximum. Voilà. Lorenzo Mazzei, bonjour. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous dirigez le cabinet GEA Architecture. En quelques mots, l'activité de votre cabinet, c'est quoi? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Effectivement, j'ai créé mon agence d'architecture. Je me concentre sur la partie durable de l'aspect, mais je peux accompagner les particuliers dans toutes ces phases, donc de la phase conception à la phase réception. Donc, on donne les clés en main aux clients pour quand les travaux sont terminés. D'accord. Donc, vous les aidez de A à Z, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Ok. Alors, on va démarrer rapidement ces travaux. Alors, quand on souhaite rénover sa maison, beaucoup de particuliers se posent la question, je vais bien rénover, mais finalement, comment choisir les travaux prioritaires? Voilà. Pour choisir les travaux prioritaires, la meilleure chose, c'est faire appel à un professionnel. Donc, dans ces cas-là, un architecte, encore mieux. Et grâce à une visite, on va faire une visite sur place. On va vérifier l'état existant de la maison ou de l'appartement. Et grâce à ça, on peut vérifier s'il y a de l'isolation, quel type d'isolation, quel type de fenêtres, des châssis, des VMC, pas VMC. Et grâce à tout ça, on peut comprendre quel type de travaux et les prioriser si les particuliers il a besoin de prioriser sur plusieurs années les travaux, par exemple. D'accord. Donc ce que vous réalisez, c'est un audit énergétique. On sait que c'est important. Et là, vous allez lister quelques pistes de travaux pour justement voir comment on peut améliorer la performance du logement. Tout à fait. Alors, moi, je ne fais pas des audits officiels parce que c'est un professionnel agréé qui va établir un audit énergétique. Moi, j'ai décidé de me concentrer sur la partie architecturale du projet. Donc, je laisse un professionnel agréé établir éventuellement l'audit énergétique parce qu'il n'est pas forcément obligatoire. Moi, j'interviens après, mais je peux déjà lister, en faisant la visite, les travaux à faire pour améliorer la maison ou l'appartement. D'accord. Alors, vous avez parlé d'audit énergétique. On sait que c'est l'une des conditions obligatoires si on veut bénéficier des aides publiques comme MaPrimeRénov'. Pour bénéficier des aides publiques, il y a d'autres conditions à remplir. Est-ce que vous expliquez lesquelles? Parce qu'on ne peut pas les avoir comme ça. Tout à fait. La première chose, c'est avoir justement l'audit énergétique. Là, c'est obligatoire. Ensuite, les particuliers, à partir de janvier, ils doivent avoir avec lui un accompagnateur Rénov'. L'accompagnateur Rénov', il va lui permettre de trouver toutes les aides. Il fait vraiment un travail administratif. Et grâce à ça, les particuliers pourront avoir accès à toutes les aides, mais il ne faut absolument pas commencer les travaux, parce qu'avant de commencer les travaux, il faut déjà que les entreprises qui doivent être RGE. RGE, je me l'étais noté parce que reconnu garant de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et avant de commencer les travaux, il faut passer par l'accompagnateur Rénov', qui transmettra les devis à l'organisme compétent des France Rénov'. Du moment qu'ils sont validés, seulement au moment qu'ils sont validés, on peut ensuite commencer les travaux. On commencera les travaux, on fera les travaux, on paiera les travaux et ensuite les particuliers pourront demander le remboursement des travaux. D'accord. Alors, vous avez expliqué aussi, enfin, vous avez notamment insisté sur le fait que choisir une entreprise RGE, c'est important, notamment celle qui va faire les travaux, parce que c'est pas le fait d'avoir un audit. Si on prend une entreprise qui n'est pas éligible, qui n'est pas RGE, on n'aura pas les Exactement, c'est un élément obligatoire. L'RGE, c'est vraiment obligatoire pour avoir accès à MaPrimeRénov'. Alors, si on doit parler de logement, il y a la maison qui peut être rénovée. Est-ce qu'on peut donner quelques travaux qui permettent d'améliorer la performance énergétique d'une maison qui est mal isolée? Tout à fait. Les premiers travaux, de toute façon, la première chose en absolu, c'est l'isolation. Donc, isolation extérieure ou intérieure. Ensuite, on passe en menuiserie extérieure. Donc, les fenêtres, il faut vérifier quelle typologie de fenêtres on a. Même si c'est un double vitrage, peut-être c'est un double vitrage d'il y a quelques années. Donc, actuellement, on a des fenêtres bien plus performantes, donc il faut se conformer. Ensuite, les systèmes de chauffage.
Ça, c'est important. La typologie, si on est à gaz, fuel, machin, etc., on peut avoir tout et n'importe quoi. Il faut vraiment vérifier. Ensuite, on peut passer. Il faudrait aussi vérifier la typologie des VMC. Ça, c'est important. Il faut qu'on aille... La VMC, pour tout le monde ne connaît pas, la VMC, c'est la quoi? ventilation mécanique qu'on a dans les maisons, qui c'est obligatoire et qui, normalement, elle est présente dans les pièces humides si c'est une ventilation simple et flux. Si c'est un double flux, c'est présent dans toutes les pièces. Mais là, c'est un petit peu différent, c'est un cas vraiment particulier. Et pour terminer, c'est un élément que, suivant, c'est un peu oublié, mais c'est les ballons d'eau chaude. Les ballons d'eau chaude, si c'est surdimensionné et s'il a une température trop élevée, nous fait trop dépenser d'énergie et donc augmenter les montants finaux à payer. Donc même les ballons d'eau chaude, ils doivent être bien dimensionnés, neufs, entretenus, et c'est vraiment un élément important. Alors vous avez parlé d'importance de bien isoler sa maison. Quand on veut choisir un mode de chauffage, donc on isole bien, ça permet de bien déterminer la puissance de l'appareil. Quelles sont les solutions pour assurer le chauffage d'une maison? À l'état actuel, pour se conformer à la réglementation environnementale 2020, l'idéal, c'est la pompe à chaleur. C'est vraiment l'élément que dans tous les audits, on trouve partout. En alternative, on peut avoir du chauffage électrique, c'est un peu pénalisant. Mais avec des nouveaux chauffages électriques bien plus performants, parfois on arrive quand même à étendre la catégorie de la RE 2020. Alors, il y a aussi également le chauffage bois. Vous l'avez pas posé? Oui, le chauffage bois, c'est un élément essentiel. Pas essentiel, mais ça chauffe pas mal, ça chauffe beaucoup. De toute façon, il faut comprendre, de toute façon, quand on va isoler une maison ou un appartement ou un bâtiment, on aura de moins en moins besoin du chauffage. Donc, en fait, on va réduire la nécessité du chauffage. D'où l'importance de bien isoler pour avoir la puissance adaptée du mode de chauffage. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Supposons, je n'isole pas et je change mon mode de chauffage. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ces cas-là, on a une grosse perdition thermique et que ça passe par les murs. Donc, en fait, toute la chaleur qu'on va produire, ça va se disperser dans les murs et donc elle va à l'extérieur. Donc, en fait, on va chauffer pour rien. D'accord. Donc, ce n'est pas un bon calcul. Non, ce n'est pas un bon calcul. On pense faire des économies, mais finalement... Exactement, c'est ça. L'isolation, c'est vraiment essentiel. Alors, vous avez parlé d'audit, de choix des entreprises. Un architecte, si on va dans le détail, il peut aider l'acquéreur de quelle étape à quelle étape dans son projet de rénovation? Bien sûr. Alors, moi, j'interviens du premier jour, donc dès la visite. Je visite l'appartement ou la maison à rénover et je l'accompagne jusqu'à la fin des travaux. Donc, en fait, on fait tout ensemble. On fait la première partie, qui c'est ce qu'on appelle la phase conception. Éventuellement, la phase administrative, s'il faut déposer des permis ou des déclarations préalables pour se conformer à la loi. Mais ensuite, on va faire ce qu'on appelle les dossiers de consultation d'entreprise pour choisir les entreprises, les mettre en appel d'offres. Une fois que l'entreprise est choisie, que les clients ont choisi, parce que moi, je répète, comme architecte, j'ai un devoir du conseil, mais je ne décide rien, ce n'est pas mon argent, je laisse décider mon client, c'est lui vraiment le maître absolu. Ensuite, on fait des travaux. Je suis les travaux, donc j'enlève les stress des travaux du client, que c'est pas mal du stress, parce qu'on voit bien les émissions à la télé, ça sent toujours beau et facile, mais ce n'est pas vraiment le cas. Surtout dans la réhabilitation, quand on ne fait pas du neuf. Et c'est là qu'on trouve pas mal des problèmes à résoudre. C'est là l'importance d'avoir un architecte. Jusqu'à la fin, à la réception, où je redonne les clés virtuelles au client et je lui donne l'appartement, la maison totalement rénovée. Vous insistez beaucoup sur le fait de contrôler les travaux. C'est un élément clé de la réussite d'une rénovation? Tout à fait. C'est un élément clé parce que suivre les travaux, c'est jamais simple. Les architectes ne sont jamais des amis avec les entreprises. On se respecte, on est sous les mêmes bateaux, entre guillemets. Mais nous, on est là pour contrôler que tout soit fait à règle d'art. Et ce n'est pas forcément le cas. Il faut... Je ne généralise pas, mais on peut tomber sur des entreprises pas trop correctes. Ça peut arriver comme ça arrive dans tous les milieux. La chose importante, il y a quelqu'un contrôlé, qui vérifie que les travaux sont vraiment bien faits. Et il y a aussi, outre la qualité, le phasage, la coordination entre les différents corps d'État, qui est très importante également. Tout à fait, parce que parfois on peut avoir des entreprises, pas une entreprise de ce tout corps d'État comme on dit normalement, on peut avoir plusieurs artisans. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on ne les coordonne pas? Il y a l'artisan, les menuisiers qui vient un jour, celui qui fait les chauffages il vient un autre jour, il passe des semaines sans rien que ça passe. C'est de la perte du temps. Donc l'architecte, il cherche aussi d'avoir un chantier rapide, qu'il avance tout ensemble. On fait des réunions des chantiers avec tous les artisans, toutes les entreprises pour amener les chantiers rapidement à sa fin.
Ça veut dire que quand on signe un contrat avec les entreprises, il faut mettre un délai dans les travaux Tout à fait. Moi, je l'ai fait toujours. Avec toutes les pièces du marché qu'on fait, je suis assez pointu sur ça. Il y a un délai, il y a un démarrage, un ordre de service avec un démarrage, avec une fin des travaux. Et si les travaux ne sont pas terminés, on peut même appliquer ce qu'on appelle les pénalités de retard. On cherche d'être un peu, de ne pas aller à cette partie-là jusqu'à là, mais c'est un plus que ça protège les clients, donc les maîtres d'ouvrage. Avant, vous tentez une démarche amiable avant de passer au contentieux. Oui, tout à fait, parce que comme je disais tout à l'heure, avec les entreprises, on est sur les mêmes bateaux, donc notre objectif, c'est pas aller à la guerre avec eux, mais travailler avec eux en bon sens. Donc, chercher de terminer les chantiers en bon sens, en respectant toutes les règles de l'art et donnant aux clients une œuvre terminée. Alors, on a parlé de la rénovation de la maison, mais tout le monde n'habite pas en maison individuelle. On habite souvent dans un immeuble quand on habite dans une grande ville. Alors, quand on veut rénover son appartement, quelles sont les démarches à faire pour choisir les bons travaux ? Alors, soit on décide de travailler tout seul, donc on rénove l'appartement en manière simple. Donc, on fait par exemple l'isolation à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas juste faire un bout d'isolation à l'extérieur, bien évidemment. Soit on fait des travaux d'écopropriété. Et donc, dans ces cas-là, on travaille avec la copropriété. Ça peut être intéressant parce qu'il y a l'entreprise, par exemple, qui peut changer tous les châssis en même temps plutôt qu'avoir, je ne sais pas, sur un lot avec 15 copropriétaires différents, 15 entreprises différentes qui font 15 châssis différents. Voilà. Donc, avec des travaux de copropriété, on peut avoir des travaux des qualités peut-être supérieures. C'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps. Alors, vous parlez du changement des fenêtres à l'échelle d'une copropriété. Quels sont les autres travaux qu'on doit faire à l'échelle d'un immeuble pour avoir une bonne performance énergétique ? C'est plus ou moins les mêmes choses que sur une maison particulière. Donc, isolation. À Paris, l'isolation à l'extérieur, on sait bien avec les architectes de bâtiments en France, ce n'est pas toujours bien accepté. Donc, malheureusement, on parle d'isolation à l'intérieur. C'est un petit paire de surface et on sait que ça coûte cher. Mais c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est les mêmes attentions qu'on va porter. Donc, isolation, menuiserie, type de chauffage, ballon d'eau chaude, VMC. Voilà, sont toujours pratiquement les mêmes choses. Par contre, vous l'expliquez, un projet de rénovation dans une copro, ça prend du temps. Il faut compter combien de temps entre le moment où on commence l'audit et on fait les travaux ? Par expérience, j'ai vu que du moment que les contrats d'architecte ou l'audit a été lancé par les syndics, ça peut passer minimum 2 ans, voire 3 ans avant le début des travaux. Notre but, comme architecte, c'est pas perdre du temps. Donc, si on pouvait commencer tout de suite, ça serait bien. Ce serait mieux. Mais il faut prendre en compte que ça peut prendre quelques années avant le démarrage des travaux. Après, les travaux peuvent aller assez vite. Donc, en fait, on récupère après. Mais démarrer les travaux, ça peut prendre du temps. Alors, vous avez parlé de travaux collectifs. Après, il y a quelques travaux qu'on peut faire dans un appartement. Supposons, il y a certains appartements qui sont dotés d'une chaudière individuelle, qui est très vieille. Là aussi, est-ce qu'on peut quand même améliorer la performance de son logement ? Tout à fait. La chaudière, on peut la changer. On peut changer même si on a des anciens chauffages électriques, ce qu'on appelle communément les grippins, par exemple. Grippins. Voilà, ça, c'est une perdition. Ça ne sert plus à rien. Ils font pratiquement rien. On a des beaux chauffages, même intéressants et bien performants qu'on peut changer. On peut remplacer si on a déjà de l'isolation à l'intérieur, parce que parfois les logements ils sont déjà isolés à l'intérieur. On peut changer l'isolation à l'intérieur. Ça peut être une façon aussi.